Je vais vous raconter justement ce qui s'est passé comme témoignage aujourd'hui. J'ai parlé avec ma belle-sœur et d'ailleurs on a médité sur un passage de la Bible où les scribes et les pharisiens ont dit à Yeshua, tes disciples ne sont pas lavés les mains. Et c'est là que Yeshua il dit, ce n'est pas ceux qui rentrent qui contaminent l'homme, mais ceux qui sortent de l'homme. Comment vous pensez ce passage? Alors là, c'est devenu vraiment à l'esprit. D'ailleurs, vite, à l'instant même, l'esprit a parlé dans mon cœur. Et là, je vois vraiment l'antisémitisme chrétien à l'intérieur. Voyez, les disciples ne se lavent pas les mains. Mais écoutez, et si les disciples ne se lavent pas les mains, mais les disciples ils font tout ce que Yeshua fait. Comprenez? Justement, là, c'était un piège. C'était un piège justement pour montrer qu'est-ce que Yeshua va dire à telle réponse. Moi, je le vois comme ça. Voyez comment le christianisme essaye un peu de bifurquer sans intelligence la parole et sans aucun discernement, il va dire n'importe quoi parce que les disciples, ils mangent même sans se laver les mains et après, ce n'est pas ce qui rentre, après on peut manger du porc et ensuite, et petit à petit, on profane la Torah. Alors, mes amis, j'ai partagé ça avec ma belle-sœur, j'ai dit écoutez, et ça, si je pense aujourd'hui, comme c'est ce soir, j'ai donné quand même une petite suggestion à ce sujet-là. Premièrement, ils n'ont pas posé la question à Yeshua. Et Yeshua, lui qui est homme Torah, et lui qui a accompli toute la Torah, crois-moi, Yeshua, il se lave les mains. Et les disciples, comme c'est une tradition juive, eux qui viennent dans un judaïsme ordinaire, où ils apprennent tout de Yeshua. Ils apprennent quoi de Yeshua? Quand ils étaient dans le judaïsme, ils se lavaient les mains et dit qu'ils ont rencontré Yeshua, c'est du désordre, on n'a plus besoin de se laver les mains. Mais c'est un peu là, il manque une case ici dans la tête, à quelque part, ou un boulon. Vous comprenez? C'est pas logique. Alors, dans la tradition juive, dans la pensée juive, c'est tout à fait normal que les disciples, ils se lavent les mains. Mais justement, cette question vient poser au Mashiach. Pas en disant pourquoi toi tu ne te laves pas les mains avec les disciples, mais pourquoi les disciples ne se lavent pas les mains? Est-ce qu'ils étaient là? Ils étaient là pour témoigner, pour voir, est-ce qu'ils étaient à l'intérieur, pour voir s'ils se sont lavés les mains? Mais non, pas du tout. Vous voyez? C'est comme la femme adultère. On a trouvé cette femme en flagrant d'adultère. Mais l'adultère, on ne va pas le faire toute seule. Où est-ce qu'il est l'homme? Il n'est pas là. Vous comprenez comment tous ces questions pièges viennent s'introduire chez les scribes et les pharisiens le christianisme. Avec son raisonnement à la zombie, excusez-moi le terme, qui ne comprend rien du tout dans la Torah, il va dire du n'importe quoi. Je regrette. Il faut être quand même logique. Yeshua, Hamashiach, donne l'exemple de se laver les mains, même les disciples. Mais Yeshua, il a reproché ça. Il a reproché ça. Ce n'est pas ceux qui rentrent qui contaminent, mais ceux qui sortent qui contaminent. Voulons dire, toi qui te juges, vous qui vous jugez, ceux qui attendent de sortir de vous, vous êtes en train de juger quelque chose que vous ne connaissez pas, et c'est ça qui est mauvais. Est-ce que vous la voyez comme ça ou vous la voyez autrement? Je vous pose la question. Comment vous voyez cette belle histoire? Ok. Pour moi, je crois que Yeshua est toujours dans la parole. Yeshua regarde tout ce qui est la parole. La parole est très spirituelle. En disant cela pour dire que bon, ce n'est pas ce qui rentre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Mais quand on fait une analyse, on trouve que vraiment la parole
peut détruire que la nourriture. Mais cela ne veut pas dire que Yeshua a annulé la loi alimentaire. Il n'est pas annulé la loi alimentaire pour dire non, que bon, vous pouvez manger tout. Non, c'est pas ce que Yeshua a dit. Mais Yeshua dit, ne tiens pas compte parce qu'il n'a pas lavé les mains et que les mains sont sales. Il n'a pas parlé de l'aliment, il a parlé de la propriété, comment on peut dire, le sanitaire. Il parle de la propriété des mains, de la propriété de la personne. Il ne parle pas de la nourriture en tant qu'aliment, soit poisson, soit viande, soit porc, soit ceci. C'est pas ce que Yeshua veut dire. Comme on peut dire à un enfant qui a joué dans la boue, et puis on dit, bon, il faut laver les mains avant de manger. Et c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Mais comme laver les mains, comme nitlat, est devenu comme coutume, comme tradition juive, voilà pourquoi Yeshua a mis l'accent sur la parole au lieu de nitlat, comme on le dit, on entend dire. Voilà. Donc, ici même en Côte d'Ivoire, il y a des chrétiens, bon, il y a des frères et sœurs qui font le Shabbat et ils existent aussi à leur côté de laver les mains, mais c'est tout à fait normal. Tu ne vas pas toucher le pain avec les mains sales. Il faut laver les mains, mais le rituel, la prière, il faut faire avant de t'engager au partage du pain qui cause un petit problème. Alors, moi, je lave mes mains, je dis, bon Seigneur, merci car tu m'as donné de laver mes mains pour que mes mains soient propres. Merci. Je le fais, mais si quelqu'un ne fait pas, ce n'est pas un problème sur moi. Voilà ce que je peux dire. Donc, Yeshua n'est pas défendu de laver les mains ou alors il veut leur dire que ce que vous concentrez dessus là, ce n'est pas ça qui est important, c'est la parole. Il faut que vous veillez sur la parole qui sort de votre bouche. Il faut veiller sur ça. C'est ce qui peut vous détruire, ce qui peut vous construire. Comme le Shabbat prochain, c'est le message que je vais donner, la puissance de la parole. Comment la parole peut détruire l'homme, comment la parole peut construire l'homme. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Amen, merci. En effet, l'apôtre Pierre, lui qui était repris par Paul, concernant, parce que lui, il est dans le judaïsme vraiment à fond, on va dire. Hein? Vous imaginez déjà dans le caractère de Pierre, ne pas se laver les mains? Mais non, la question est que les pharisiens, ils posent cette question pour voir qu'est-ce que Yeshua va dire à ce sujet-là. Mm-hmm. Et c'est tout à fait logique. Et là, Yeshua, comme il connaît la pensée de leur cœur, lui qui est divin, il peut pénétrer à l'intérieur. Comme leur cœur est mauvais, alors c'est ça qui parle vraiment d'un cœur qui n'est pas régénéré. Hein? Mais c'est pour ça que je voudrais bien dire aujourd'hui quelques petites suggestions. Qu'est-ce que le cœur selon Dieu? Qu'est-ce que le cœur selon Dieu? Plusieurs fois, j'ai parlé de ça. Mais dans la version seconde de la Bible, il y a 846 versets qui utilisent le mot cœur, lève en hébreu. Et le cœur, selon la parole, semble être la partie la plus intime de la personne. C'est en quelque sorte le lieu où l'âme et l'esprit se touchent. C'est ça, justement, le cœur. Et je pense que la Torah, il dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est dans ce côté-là, de cette partie du cœur, que Yohanan, l'apôtre, il mettait sa tête sur cette poitrine, c'est là où le Mashiach est sorti. La parole est sortie du Père. C'est la partie intime, c'est là. Moi, je la vois un peu comme ça, je viens de compter comme ça. Hein? Alors, selon la parole, comme je viens de dire, semble être la partie la plus intime de la personne. C'est en quelque sorte, comme je viens de dire, le lieu où l'esprit et l'âme se touchent, absolument. Et sans entrer dans toutes les caractéristiques du cœur, hein, nous pouvons relever quelques points importants pour cette exhortation. Hein. C'est-à-dire le lieu de la pensée et de la foi, du bien et du mal. Hein. D'ailleurs, le cœur est le siège de la pensée intime. C'est là que l'homme est vraiment lui-même, et Dieu a constaté qu'avec tristesse, que le cœur de l'homme est une source de mauvaises pensées. Et le cœur est la vérité de l'homme. En effet, c'est ça. Et voilà que dans ce que nous avons dit,
Yeshua dit les mauvaises pensées sortent du cœur. Hein? Et comme le cœur, je viens de dire, est le siège de la pensée intime, la pensée intime de ces pharisiens n'était pas correcte. C'est juste pour éprouver Yeshua. Hein? Mais Yeshua connaît les pensées du cœur. D'ailleurs, comme c'est écrit dans Genèse chapitre 6, verset 5, dans le premier livre de Bereshit, hein, dans ce passage, on trouve vraiment une parole vraiment qui nous exhorte. Et c'est l'Éternel qui parle, hein, à travers sa parole qu'il a envoyée. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et aujourd'hui, c'est pareil. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ce n'est pas aujourd'hui la même chose? Aujourd'hui, c'est le même. C'est le même. C'est le même. Toutes les pensées du cœur de l'homme, chaque jour, chaque planche vraiment vers le mal. Et c'est pour ça que l'Éternel, après, jugera le bon et jugera aussi le méchant. Alléluia. Il y a un autre passage aussi que tu sais, toujours dans la Genèse, au chapitre 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tu vois? Et ce que Dieu dit, sa main va l'accomplir. Même dans la Nouvelle Alliance, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, verset 19, car c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur. Les meurtres, les adultères. Quand on parle des meurtres, c'est-à-dire avant qu'on fait un acte meurtrier, toutes ces pensées, on le construit dans notre cœur. La même chose comme l'adultère. C'est-à-dire avant qu'on arrive à faire l'adultère, c'est quelque chose qu'on installe dans notre cœur, toutes ces mauvaises pensées. Aussi l'impudicité, et aussi le vol. Et encore, la chose plus grave, c'est même le faux témoignage. Tous les faux témoignages et les calomnies. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vais dire? La calomnie, c'est quelque chose que Dieu il a en horreur. C'est terrible. Il y a tout ça même au milieu du peuple. Même au milieu du peuple. C'est pour ça que parmi ces mauvaises pensées, le pire d'entre elles, vous savez c'est quoi le pire d'entre elles? C'est l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil précède la chute. Et la Torah nous enseigne, dans Devarim, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies pas, que tu n'oublies l'Éternel. Ton cœur qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alors prends garde de ton cœur qui s'enfle et que tu n'oublies pas l'Éternel. Alléluia. Il faut toujours penser à notre Dieu Adonai, lui qui nous a fait sortir de l'Égypte. Quelle est notre Égypte? Chacun de nous a sorti de l'Égypte pour nous amener à la promesse de l'Éternel. Alléluia. Et même combien de passages on trouve dans la parole de Dieu. Il y a un autre passage qui dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Il dit ça. Et même à Satan qui disait dans son cœur, c'est là le péché que lui il a fait. Il a seulement pensé dans son cœur. C'est quand Yeshua il disait même que quelqu'un, il a envie d'une femme, il a des pensées. À l'intérieur, il a commis déjà adultère avec elle. Et Satan, justement, disait dans son cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrême de septentrion. Et voilà que, vous voyez, dans son cœur, il n'a pas dit ouvertement, il a seulement pensé.
Et cette pensée mauvaise qu'il a eue dans son cœur, il a sémé justement dans la deuxième création, celle qui est Adam, surtout, et celle qui a été séduite, c'était Ève. Vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme Dieu, semblable à Dieu. Voilà. Lui disait dans son cœur, oui, voilà, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Voilà, tout ça, c'est toutes ces pensées qui viennent dans notre cœur et qui sont pleines d'orgueil. Il faut absolument les écraser complètement. Vous savez qu'est-ce qu'il dit l'orgueil? Je veux. Et les orgueilleux, ils n'obtiendront rien, mais rien de la part de Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce à celui qui est humble et doux de cœur. Et l'humilité et la douceur de cœur, on peut l'apprendre au pied de Yeshua. C'est ça qui est bien. Apprenez de moi, car je suis humble et doux de cœur. C'est lui qui a dit ça. Apprenez de lui. Mais l'orgueil dit je veux et on n'obtient rien. Et le fait qu'on n'obtient rien par son orgueil, il va devenir, il y a aussi la jalousie. Mais pourquoi lui et pas moi? Moi, je suis plus capable, je connais la Torah mieux que lui, je sais mieux enseigner que l'autre. Ah, ben lui, tu es le petit Italien, mais qu'est-ce que c'est lui-là? C'est un placeur de châssis, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Mais pas du tout, mais moi, je suis un intellectuel, j'ai fait l'université, mais je regrette, l'Éternel connaît le cœur. C'est lui qui choisit, c'est lui qui sonde le cœur, c'est lui qui appelle, c'est lui qui forme, c'est lui qui envoie. C'est son choix. Et le jaloux aussi n'obtient rien. Parce que dans son cœur, il dit pourquoi lui et pas moi. Mais c'est lui qui commande, c'est le Seigneur. Il y a un autre péché, on appelle le péché de la concupiscence. Moi, je le mérite. Tu mérites quoi? Mais attends, je le mérite, mais on mérite quoi? Tout est par grâce. Tout est par grâce. Alléluia. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et c'est le don de Dieu. Et tout ça, c'est le don de la grâce que Dieu nous offre gratuitement. Et c'est sa grâce qui nous donne la joie à l'intérieur. Et lui, Dieu, il nous fait grâce. Alléluia. Dieu sonde les cœurs pour voir ce qu'il trouvera. Et il cherche des hommes et des femmes dont les paroles sont conformes aux pensées de leur cœur. Et Dieu est vrai, il sonde les cœurs pour voir. Lui, oui, qui sonde les cœurs pour voir. C'est lui qui peut le faire. Et quand le Seigneur sonde les cœurs, il voit et il cherche des hommes et des femmes qui sont conformes à la parole de Dieu, à les pensées de Dieu. Il cherche. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit le psaume 17, verset 3? Si tu sondes mon cœur, si tu les visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Et d'autres passages qui dit, ton peuple m'honore avec les lèvres de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Et oui, et dans la béatitude, dans Matthieu chapitre 5, quand Yeshua il parle, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tous ceux qui verront Dieu sont ceux qui ont le cœur pur. Soyez purs, soyez saints, soyez sanctifiés, parce que Dieu, tout ce que Dieu veut de chacun de nous, c'est un cœur nouveau. C'est ça que David a fait dans sa prière. Ô Éternel, renouvelle mon cœur, donne-moi un esprit bien disposé. Ô Éternel, n'enlève pas ton esprit sur moi, j'ai péché contre toi. Ça, c'est l'homme qui reconnaît ses péchés. Son cœur révèle vraiment son état misérable et il demande à Dieu qui renouvelle son cœur. Il demande, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Pourquoi? Parce que le cœur est le siège de l'amour et de la haine.
Bien souvent, nous limitons le cœur à cette fonction d'amour, au haine, mais le cœur biblique est beaucoup plus que cela. Il y a tant de passages dans la Bible, mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel, laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. C'est dans l'Exode chapitre 9, verset 21. C'est-à-dire, mais celui qui ne prend pas vraiment, qui ne prend pas en considération le cœur et la parole de l'Éternel, oui, celui qui n'a pas le cœur de Dieu, il ne pourra jamais être une assemblée. Il ne pourra jamais être un bon serviteur pour... il ne pourra jamais, justement, être un serviteur de Dieu réel pour paître les brebis, pour paître les agneaux. C'est ça que Yeshua a dit à Pierre. Même tu, Pierre, à ce cœur-là, tu as ce cœur-là, Pierre, pour vraiment m'aimer, ton cœur est vraiment pour moi. Alors paître les agneaux, paître les brebis. Et voilà que, comme il dit la Torah, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Et alors à ce moment-là, on pourra monter à la montagne de l'Éternel. Mais qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est lui qui a un cœur pur et qui ne se livre pas au mensonge. Amen. Juste là, une petite suggestion de cœur que j'ai voulu. Ce sont toujours les belles paroles que le Seigneur a mis dans mon cœur et que je partage partout où j'y vais. Partout où j'y vais, ce sont toujours ces belles paroles que je partage avec mes frères, avec mes soeurs, avec mes amis. Et je parle toujours du cœur de Dieu. Et souvent, j'ai dit, Seigneur, fais que mon cœur soit un cœur semblable à ton cœur. Parce que vous savez, la première lettre de la Torah et la dernière lettre de la Torah. La première lettre, c'est le Bet, et la dernière lettre, c'est le Lamed. Et si on renverse les paroles, ça fait l'aide, qui veut dire cœur. Alors, toute la Torah nous révèle le cœur de Dieu. Et dans l'hébreu, on apprend tellement de choses. Alors, si notre cœur n'est pas régénéré, alors comment nous pouvons voir celui qui est très saint? Sachez, mes frères, qu'une consécration totale, il faut qu'il soit vraiment visible à l'intérieur de notre cœur. Et la consécration, pour servir l'Éternel, exige une chose très importante. Et qu'est-ce qu'il exige? La purification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est pour ça que, comme il dit Paul dans le chapitre 5, verset 23, tous ces passages, c'est vraiment l'esprit, j'ai béni l'Éternel aujourd'hui. Et c'est justement ce passage qui dit, pour l'avènement de notre Seigneur Yeshua Mashiach, pour l'avènement de notre Seigneur Yeshua, qu'il soit conservé pur. L'esprit, l'âme et le cœur, voulons dire tout ton cœur, tout ton être. C'est ainsi que tu pourras aimer l'Éternel. Et celui qui aime l'Éternel de tout son cœur, c'est l'épouse. Parce que l'épouse, il va aimer son époux de tout son cœur, de tout son âme. Alors, vous voulez aimer l'Éternel? Alors ne mangez s'il vous plaît pas du porc. Hein? Goûtons la parole vraie et mangeons la parole de Yeshua Mashiach tous les jours. N'écoutons pas les dénominations. Ne critiquons pas ce que les autres y font. Ne tombons pas dans ce piège, mais avertissons. Nous devons avertir. Nous sommes les pionniers. Nous sommes les messianiques, les mishpara dans ces derniers jours. Bien qu'à mishpara, il y a aussi des membres qui doivent être aussi purifiés et qui doivent avoir aussi leur cœur pur. Ça, c'est comme dans toute assemblée. Et c'est le devoir du pasteur de lancer ce message souvent afin que je sois répétitif dans cette direction, dans cette parole, dans cette exhortation
parce qu'il n'y a pas plus belle parole, celle d'avoir le conseil de la part de l'Éternel, que l'homme de Dieu nous conseille d'avoir un cœur nouveau et un cœur bien régénéré. Car la régénération nous conduit vers la sanctification vers la consécration, et la consécration, la purification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est ainsi que nous pouvons voir Dieu dans son temple. C'est ainsi que nous pouvons être inscrits dans le livre de l'agneau de vie. Vous comprenez? C'est ainsi. Le reste, c'est du pipeau. Ça ne nous regarde pas. Et ce n'est pas du blablabla et ce n'est pas du chapabia. C'est ça la langue nouvelle. C'est ça qu'il faut chercher. Il faut avoir une langue nouvelle qui parle avec tout son cœur devant Dieu. Vous pensez que vous parlez avec toute votre peur, c'est commencer à faire tirititi, tiritita, mais c'est loin de là, c'est complètement aberrant, c'est se moquer de Dieu, c'est blasphémer Dieu. Alors, disons avec amour, et allons avec amour. Tout ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Et un jour, d'ailleurs c'est écrit dans Zacharie chapitre 13, je ne me rappelle plus le verset, c'est peut-être le verset 4, mais on peut aller le voir, je peux vraiment aller le chercher. Attends, Zacharie. Ça c'est intéressant ce que je viens de dire, parce que dans ce passage, le Messie, il montre aussi ses blessures, et dans ces blessures, ils vont lui poser la question et vont dire d'où viennent toutes ces blessures. Et Yeshua, il dit, c'est dans la maison d'où eux ils m'aimaient. Attends, je vais trouver ce passage. Hein. Alors, Zacharie, chapitre 13, si quelqu'un le trouve, il peut lire. Hein. Alors, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne se souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et les esprits. J'ôterai aussi du pays les prophètes et les esprits d'impureté. Pourquoi il dit les prophètes et les esprits d'impureté? Parce que vous savez pourquoi il dit les prophètes? Parce que les prophètes, ils sont terminés à partir de Yeshua. C'est lui le prophète. Mais il vient d'autres personnes qui disent, je suis prophète, et rien de tout. Il faut être sous ce fondement des prophètes. Et aujourd'hui, avec l'orgueil, Dieu m'a donné le « je suis prophète ». Même pas Moïse a dit. C'est grave. Et si quelqu'un, d'ailleurs le passage il dit, si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront, car il prophétisera. Et à ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision, quand ils prophétiseront. Ah oui, ils rougiront. Et ils ne se revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. C'est fini tout ça. Dieu m'a dit. Vous vous rendez compte, Dieu m'a dit. Même pas Moïse a dit, Dieu m'a dit. Et encore, vous allez payer des personnes pareilles. Mais attends, ne faites pas vous piquer vos sous avec des faux prophètes. Chacun d'eux dira, chacun d'eux dira à ce temps-là, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté de ma jeunesse. Et si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? C'est Messie qui a les blessures. Et il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient et que je l'ai reçu. Voilà, c'est dans la maison que je l'ai reçu. Alléluia. Que le Seigneur vraiment ait pitié de nous. On a besoin d'un cœur nouveau pour parler avec le Seigneur. Le cœur nouveau, le cœur de Dieu, il sait se connecter avec l'Éternel. Et Dieu le bénit grandement. Sachons bien que la parole est toujours accompagnée par les signes, les prodiges et les miracles. Quand le cœur est nouveau. Quand le cœur est nouveau, aussi la langue est nouvelle. Vous savez, la langue nouvelle, c'est quoi la langue nouvelle? La langue nouvelle est la Torah, la parole vivante, où l'Esprit l'incarne dans notre vie, et tout ce que nous enseignons à travers la révélation de Dieu, c'est une nouveauté qui se renouvelle tous les jours. Ça, c'est une nouvelle langue. Et ce n'est pas en faisant pili, c'est du n'importe quoi, ça. Il faut finir avec toutes ces choses-là. Ce sont des faux prophètes. Il faut les reprendre.
Il faut le reprendre avec amour, mais il faut le reprendre. Tout dit des mensonges, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il faut le dire. Et encore, si vous êtes très honnête et très gentil, dites-le, sortez de cette église, sortez de cet endroit et rejoignez la Mishpacha. La Mishpacha, pourquoi je dis la Mishpacha? Parce que dans la Mishpacha, nous pouvons dire qu'ils sont dans une belle maison où l'enseignement est conduit par la Ruach HaKodesh, bien qu'on est imparfait, mais dans la perfection que nous sommes, le Seigneur il nous corrige, il nous aime, et dans cet amour que Dieu verse sur nous, porte beaucoup de fruits. On est imparfait, mais on marche vers la perfection. Et Dieu nous montre de plus en plus l'image de Yeshua. Et un jour, nous le verrons tel comme lui il est, et nous serons semblables à lui. Vous le croyez? Moi, je le crois. L'Éternel, le Dieu d'Israël, l'unique Dieu, vous bénisse et nous bénisse au nom de Yeshua, HaMashiach.